Nous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, le livre de la semaine. C'est cette rubrique que nous vous offrons à présent avec Mr. Beranger. Bonjour. Bonjour, monsieur Tarcissus Serge Biti. Je crois qu'à l'antenne, on va dire Serge Biti pour être plus en conformité avec nos auditeurs. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Comment est-ce qu'on aborde ce vendredi, le dernier vendredi du mois de février, mois de février qui s'achève? Mois de février malgré ces 29 jours. un mois de l'amour. Comment vous avez vécu ce mois, sur le plan relationnel, bien évidemment? Sereinement. Le 14 février, c'était comment? Le fameux 14 février. Pour tout vous dire, j'étais tranquille en train de me faire la lecture d'un petit bouquin. Je suis pas sorti personnellement. D'accord. Et elle a dû supporter ça. Oui, elle a dû supporter ça. Enfin, bref. Aujourd'hui, le sujet qui vous amène, c'est le livre de la semaine. Effectivement. Nous débattrons ensemble d'une œuvre tribalique d'un auteur, Henri Lopez, n'est-ce pas? Chers auditeurs mordus de littérature, maintenant que Tarcissus Serge Biti nous a donné l'opportunité de faire notre show, nous n'allons pas nous en priver. Internautes, mesdames et messieurs, scotchez-vous bien dans votre siège. Boyeyi Malamu, qui veut dire bienvenue en lingala, Nakintoko licarne littéraire très préféré. Pardonnez-moi un peu d'écorcher le terme. Le livre de la semaine, une fois de plus, c'est avec un très grand plaisir que d'être en votre compagnie pour cette rubrique préférée. Pour humer avec vous le souffle qui raffermit l'esprit et guide le geste sur le sentier du savoir et de la sérénité. Nous avions précédemment abondé la biographie de notre auteur de la semaine, le métis congolais-belge, Henri Lopez, le verbe de l'universel fait chair. Aujourd'hui, c'est au cœur de ces 8 chapitres qui composent sa nouvelle tribalique, œuvre de 111 pages, que nous nous transporterons. À vos marques, prêts, c'est parti. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marc-Corry. Présentation Aochi Carole et Thierry Béranger. Tout commence avec la première nouvelle, la fuite de la main habile, où nous rencontrons 3 jeunes gens. Elo, Mbulukwe et Mba. Jeunes que réunissait le lieu de naissance, que l'école souda et que la vie prit plaisir à disperser. Grâce à un concours qu'il envoya en France après son diplôme de CAP de soudeur, Elo abandonna son amour de jeunesse, Mba, pour une meilleure vie en Occident, alors qu'elle, en revanche, l'attendait toujours aussi passionnément et désespérément en Afrique. Elo demanda à son ami d'enfance, Mbulukwe, venu lui rendre visite à Nantes, en France, où il vivait, marié à une Européenne, de dire aux dirigeants du pays que s'ils ne prenaient garde, il n'y aurait pas que la fuite des cerveaux, mais aussi des mains habiles. Que dire d'une telle lapalissade que met en exergue Lopez et qui garde toute sa témérité à l'heure actuelle? L'insoutenable misère qui gangrène nos États, ainsi que leur orchestre loquace de gabégie triomphante en tout genre, ne trace-t-elle pas le sentier de l'exil de la jeunesse africaine? Dans la mer comme dans le désert, dans l'esclavage comme dans le trafic d'organes et de la prostitution? Risque encouru sans doute par cette jeunesse dynamique, dans l'espoir d'un Eldorado à l'occidental, dont la face hideuse n'est que celle de la mort. Notre cher continent se vide de toute sa force vive par la faute des compradors insatiables et inhumains. Tribalique touche aussi la question du tribalisme, qui est clairement évoquée dans la trame narrative de Ah Apolline et Messieurs le député. De même que l'abus de pouvoir, l'infidélité et la mise en lumière d'une société post-coloniale nerveusement patriarcale, où l'on découvre la femme comme la jeune fille dans un rôle de comparse, plus proche de la servitude que de la complémentarité. Ou pour être plus contemporain, l'on voit être bafouée notre fameuse expression du genre, slogan du paradigme universaliste rabâché à tout va. Poursuivons notre belle promenade avec la 5e nouvelle, où Henri nous montre l'impuissance de nos politiques face aux mastodontes multinationales illustrées dans la nouvelle par la Somian. Et oui, ces géants écrasent de tout leur poids
la souveraineté des pauvres États, asphyxiés par la fuite des capitaux indispensables au développement d'un pays. En effet, à travers la narration de l'honnête homme, Lopez déploie toute la satire d'une société viciée par la corruption et du découragement qu'un honnête travailleur comme Daounka peut cruellement ressentir en constatant l'impuissance de l'autorité, craignant la puissance colonisatrice en pleine effectivité de l'indépendance. Toute sa lâcheté se retrouve dans cette phrase. Si on ne passe pas l'éponge, ces gens-là feront un scandale et demain, leur pays fera des représailles en diminuant l'aide. Une grappe de mots me serre à la gorge. Ignominie, désillusion, trahison. Se constituant manant pour une misère, se dépouiller de sa dignité pour des bagatelles. À force de vouloir faire pitié pour un peu de pain, l'on finit par vous mépriser. Sixième nouvelle, l'avance. Carmen est bonne, c'est-à-dire servante, et s'occupe de Françoise, une petite fille qui a le même âge que son enfant Hector. Elle doit faire tous les jours 2 heures de marche avant d'arriver à Mpila chez ses employeurs blancs, à 7h30 pile. Elle ne doit ni s'absenter, ni venir en retard, de peur de perdre son travail. Son enfant n'ose pas parler en présence d'étrangers, devenant ainsi bête et sauvage, alors que Françoise, dont elle s'occupe, n'est intimidée par personne. Une nuit, Hector, son fils, tombe malade. Diarrhée et vomissements saisissent le bambin déchiré par la douleur. Carmen n'a pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Elle le confie à sa mère et va au travail. Elle demande à son employeur de lui passer de l'argent. Cette dernière promit de lui trouver 500 francs le lendemain, non sans se plaindre, et lui donna quand même de l'aspirine. De retour à la maison tard ce soir-là, Carmen sera accueillie par des cris de détresse. Hector, son unique rejeton, venait de mourir comme ses précédents enfants. Voici qu'à travers un récit, ma foi, teinté de romantisme, Lopez présente par la magie des mots la métamorphose de la société africaine post-indépendance, balafrée par tous les travers de la modernité, indifférente à son passé et du chemin parcouru depuis. Mais plus encore, il présente l'impossibilité de l'homme africain de se définir en tant que destin. L'ancien combattant offre quant à lui le cocktail des coups d'État, des hommes qui prennent le maquis pour une soi-disant liberté, des tortures en tout genre. En somme, d'un vétéran nostalgique et tribaliste par-dessus le marché de guerre, de gloire et de pouvoir, arraché par la brutalité des armes et dans le sang, et aussi le chaos répétitif, devenu avec les coups de canon un bruit de musique au coin d'un maquis que l'on prend l'habitude de ne plus considérer. Bon, enfin, vous savez que l'habitude est une seconde nature et que, hélas, nos états tuberculeux ne sont pas à l'abri de diarrhées d'alternance violentes. Les larmes de son amante algérienne, versées pour son héroïne de mer, a réveillé dans la mémoire de notre ancien combattant les martyrs tombés au champ d'honneur par ses soins pour l'arrachement de la liberté véritable de l'Algérie. Dans le complot comme dans la bouteille de whisky, la figure de la manipulation et la délation plus couramment présentes dans les affaires politiques, ainsi que la désillusion, sont marquées à coups de plume par le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Mais aussi le machiavélisme qui, comme le suggère l'auteur, peut être manifesté de la frustration d'un homme simple, ayant perdu son emploi et désireux de se venger de son ancien employeur, comme le boy du communiste Mobata, ce rouge, cadre valable, docteur émérite qu'un inspecteur tenait absolument à faire accuser pour être promu à l'approche des élections, sont également exposés avec un réalisme violent par Lopez. En fait, l'œuvre de Lopez repose sur des faits observés et présente des images vivantes issues de la société de son temps, l'après-indépendance. C'est en premier lieu la condition de la femme africaine moderne qu'il fait transparaître, puis son évolution lente et son désir de s'assurer auprès du mâle, c'est-à-dire l'homme, un rôle dans la même aventure humaine. Apparaît ensuite la confrontation tripartite, opposant d'un côté le pouvoir à un peuple criardement soumis, d'un autre, l'intellectuel angoissé face à un peuple inculte et qui au demeurant est confronté à un pouvoir aveugle et jaloux de ses prérogatives. Pour cela,
Lopez n'agit ni en psychologue, ni en moraliste, encore moins en sociologue ou historien. Usant d'un réalisme agressif, le romancier reprend à son compte en peu d'un endroit les railleries et les mépris de ses héros. La satire grisaille les gens de cette société africaine en place, ces fantoches imbus de la supériorité de leur titre, dissimulant sous leur superbe la pauvreté de leur esprit et la sécheresse de leur cœur vis-à-vis de la misère de leur peuple. Cela rappelle à bien des égards le fameux Gondwana d'un certain Maman, et pour cause, Lopez n'est pas profane, puisqu'imprégné de cette réalité que tout autre, étant lui-même homme politique. Les grands, pour mieux assurer leur domination, cachent mal leur incompétence, en s'appuyant sur le système répressif savamment mis en place par leurs soins, quand ils ne font pas appel aux techniciens tortionnaires d'une puissance étrangère. Grand prix littéraire de l'Afrique noire comme déjà avancé plus haut. En 1975, Tribalic se compose de 8 nouvelles, qui sont autant de portraits qui dépeignent des individus et la société dans laquelle ils vivent. 8 histoires fortes, variées, qui sans avoir l'air d'y toucher, abordent quelques problèmes essentiels de l'Afrique moderne et les passent au crible d'une critique toute de finesse et de discernement. Chapeau bas à l'artiste. Rester soi-même en arpentant les marches trop souvent obscures du pouvoir, ce n'est pas donné à tout le monde. L'immersion terminée mais férue de littérature, basculons tout de suite au mot juste. Le mot juste. Le mot juste. S'exprimer devient un réel plaisir. Rappel du mot juste de la fois dernière avant l'expression du jour. Nous avons précédemment abondé l'expression à point nommé qui veut dire au moment adéquat, attendu, souhaité, en somme, au bon moment. Intéressons-nous à présent à l'expression tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes veut dire perdre connaissance ou encore s'évanouir. L'apparition de cette expression est confirmée en 1889, mais l'origine réelle en est inconnue. Certains ont supposé que les pommes étaient une déformation de pâme, qui veut dire tomber en pamoison ou encore s'évanouir. Mais ce terme n'a plus du tout été employé depuis le XVe siècle et il est donc extrêmement peu plausible qu'une déformation verbale ait pu avoir lieu au XIXe siècle. L'origine la plus probable viendrait d'une locution que George Sand emploie dans une lettre à Madame Dupin, dans laquelle elle écrit « être dans les pommes cuites » pour dire qu'elle est dans un état de fatigue avancée, à rapprocher sans doute de l'expression « être cuit ». Le mot juste achevé donne le ton à notre dernier parcours, la pensée du jour. La pensée du jour. Vivre à l'ombre de la sagesse. Troisième et dernière partie de notre parcours. Voici venir pour vous un aphorisme de choix. Ouvrez bien vos oreilles et disposez vos esprits pour la quête de la sagesse. Écoutons ce qui suit. Celui qui aime l'argent doit travailler. C'est avec ce bel aphorisme que nous mettons un terme à la deuxième partie du livre de la semaine. À très bientôt donc pour la découverte d'un autre auteur et de son œuvre. Mais avant, nous allons finir avec cette boutade. Lire doit être la norme pour toutes les jeunesses, afin que cette année nouvelle soit le début d'une merveilleuse aventure. À bientôt, auditeurs de la 91.7. La rubrique le livre de la semaine avec comme œuvre à l'affiche Tribalic de notre auteur Henri Lopez ne s'achève pas pour autant. Nous restons quelques minutes avec Mr Béranger, n'est-ce pas, pour un entretien. Alors, quel est le thème central qui ressort à la sortie de cette présentation? Que met en exergue l'auteur Henri Lopez dans son œuvre Tribalic, Béranger? En fait, lorsque nous lisons l'ouvrage, nous nous rendons compte que Henri Lopez a pour objectif de mettre en avant la société africaine post-indépendance. Le colonisateur parti, les Africains eux-mêmes ont en charge la prise en compte de leur destin. Et nous nous rendons compte que, pour autant,
les choses ne vont pas de mieux en mieux parce que on a comme l'impression que le colonisateur était mieux que le colonisé d'hier qui a pris en charge son destin. Il y a donc toute une difficulté à cerner ce personnage qui souffrait hier et qui fait souffrir son peuple en pis. Et donc Henri Lopez veut montrer que le fait pour nous d'être indépendants d'une part ne nous rend pas pour autant acteurs de notre liberté, parce que nous sommes les personnes qui détruisons notre liberté en voulant confisquer à tout point de vue le pouvoir. Alors cette critique n'est-elle pas trop acerbe? Critique de Henri Lopez. Henri Lopez, effectivement, elle est acerbe, mais le rôle de l'écrivain est toujours de tenser les tares de la société, de dire au peuple et en même temps aux leaders que la société a pris un mauvais tournant. Il est donc convenable que nous revenions à de bons sentiments pour pouvoir marcher convenablement sur le chemin que nous nous sommes fixés. Et ça, c'est bien dit. Parlons maintenant de la pensée du jour. Oui, la pensée du jour, celui qui aime l'argent doit travailler. Nous nous rendons compte que de plus en plus, l'oisiveté gagne du terrain. Nous aimons l'argent, mais nous ne voulons pas faire le travail qui peut nous procurer l'argent. Résultat des courses, on a des bandits, on a des voleurs, on a des tueurs. Eh bien, il n'est pas convenable que la chose soit faite ainsi. Parce que le tueur, le bandit comme le voleur prennent des risques. S'ils se font attraper, ils mourront à coup sûr. Alors que celui qui se donne de l'effort, qui met de la peine au travail, lorsqu'il obtient un gain, retrouve sa dignité et est fier de ce qu'il a eu à accomplir. Une manière de sensibiliser la jeunesse est de lui dire que l'argent ne s'acquiert pas facilement, mais elle doit s'acquérir avec de l'effort pour qu'il y ait une fierté dans l'acquisition de cet argent-là. Nous tentons, n'est-ce pas, de réaliser cet effort dans le salon de Marcory FM du lundi au vendredi entre 10h et 14h. Pour finir, revenons au proverbe africain. Un petit commentaire sur cette boutade, Béranger. Comme nous l'avons expliqué tout de suite, c'est que vraiment la facilité prend de l'ampleur. Et lorsqu'on est trop ancré dans la facilité, on devient dangereux pour soi-même et pour la société dans laquelle on vit. Rien ne s'acquiert sans effort. Il n'y a aucun mérite sans difficulté. Sinon, il n'y aurait pas de compétition où on essaierait de féliciter les vainqueurs avec des trophées. Ce n'est pas en soi l'athlète qu'on veut récompenser, mais c'est son effort qu'on veut récompenser, la souffrance qui se cache derrière cet effort-là et l'envie d'essayer malgré la difficulté qui est présente. Et c'est un exemple que la jeunesse doit copier aujourd'hui. Derrière chaque effort, il y a un mérite. Derrière chaque victoire, il y a une souffrance. Cette souffrance n'est pas faite pour détruire l'individu, mais pour lui montrer de quoi il est capable. Donc c'est en fait un état d'esprit qu'on doit nourrir en nous, qu'on doit faire grandir. Et quand on constate que cette jeunesse-là n'est plus dans cette ligne de conduite, ça fait peur et ça fait mal. Une image qu'on doit copier sur le Christ sauveur de l'humanité, parce qu'il y a eu un vendredi saint avant d'avoir la résurrection, n'est-ce pas? Oui. Il faut souffrir avant de réussir. Ce sera la dernière, même si c'est un régal que de vous avoir dans le salon de Marcory FM. Que retenir en définitive de cette œuvre-là, tribalique de ce métis congolais belge Henri Lopez? Eh bien, en définitive, on doit retenir que plus encore que la politique, Henri Lopez met en avant le changement de la société. Une société qui s'est occidentalisée brutalement et qui a mis de côté sa culture. Une culture qui portait la solidarité et qui faisait que tous les hommes étaient frères. Mais dans cette société post-indépendance, nous nous rendons compte que l'individualisme a pris du terrain, l'indifférence et aussi la corruption s'est érigée comme une institution. Résultat des courses, nous sommes dans une société qui va de travers, où le mensonge, les mauvaises actions en bonne presse, tandis que les honnêtes personnages comme Daouka, qui essayait de faire son travail, sont rejetés, relégués au second plan et découragés dans leur tentative de faire ce qui est juste. Pour dire que ce ne sont pas des choses à faire, parce que le rôle de l'écrivain est de décrier les méfaits de la société. Ainsi donc, à partir de ce passage-là, nous devons comprendre que une société marche avec des mœurs. Lorsque tout est sens dessus-dessous, on ne peut que se diriger vers le déclin. Merci Béranger pour cette rubrique, le livre de la semaine avec Tribalique de Henri Lopez. Merci pour la pensée du jour, merci pour le proverbe africain et à mercredi prochain, Dieu voulant. À mercredi prochain pour un autre ouvrage. Allez, merci beaucoup.
le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marc Corry. Présentation Aochi Carole et Thierry Béranger.